Et on peut parler de l'idée ou bien parler du projet, mais il faut que tu saches qu'on parlera juste du projet comme le résultat de nos idées. Mais en d'autres termes, professionnellement, on peut dire qu'on atteint juste le projet quand on a sorti la zone de confort. Si tu as sorti la zone de confort, je dirais congratulations. Signifie que tu as le projet. Mais laisse-moi te partager autre chose. Entre le projet et aussi la réussite, il faut que tu saches qu'il y en a d'autres enjeux. Bien sûr, pour entrer en détail ou savoir beaucoup de choses, il faut que tu consultes ce qu'on a parlé parmi ta précédente vidéo juste qu'on a fait sur ma chaîne. Bon, mais bien sûr, si tu t'es forcé juste à avoir l'idée et puis la concrétiser et aussi devenir que c'est un projet à bâtir. Il faut que tu saches que pour atteindre le succès, il y a des enjeux. Je peux même dire que ce sont des enjeux juste qui sont similaires pour d'autres entrepreneurs. Mais parmi tas d'autres enjeux juste qui sont là, il faut que tu saches que la discipline ne manque pas. La discipline du succès, c'est ce que souvent je parle. Pour par définition, voir même la manière dont on a parler ou définir ça, on a essayé de dire que la discipline, c'est agir quand tu n'as pas juste de la motivation. Agir quand tu n'as pas juste de l'envie de faire. Quand tu te sens que tu n'as pas juste de l'énergie, juste de pousser ton projet. Dans ce cas, si tu te forces et que tu pousses, dans ce cas, c'est là que tu es en train de faire pousser ton projet sans le savoir. La deuxième chose, bien sûr, un entrepreneur ne peut juste atteindre le succès sans toutefois juste définir ce qui est de la persévérance. Oui, parce que dans le projet, tu as toujours besoin juste de l'énergie, de toujours pousser. C'est pourquoi souvent je définis la persévérance comme ne pas abandonner. Bon, si je dis ne pas abandonner, mon cher ami, il faut que tu saches que nous sommes des humains. Abandonner, c'est humain, c'est normal. Mais il faut que tu saches que tu reviendras si tu t'appuies sur quelque chose d'importance. Bon, laisse-nous juste s'intéresser sur cet exemple. À l'école, si ton père te promet juste quelque chose, une fois que tu réussis, par exemple, à l'école, dans ce cas, la chose en question qu'on t'a promise, tu l'auras parce que juste tu as, je dirais, de la réussite qu'on t'a recommandé de faire. Dans ce cas, qu'est-ce que cela signifie? Pendant que tu es en train juste de bosser, juste en se souvenant qu'on t'a promis quelque chose, il y a l'énergie juste qui te fera juste de bosser beaucoup. Parce qu'il y a la chose promise là. C'est de même. Pendant que tu es en train juste de bosser ou bien de travailler dans ton projet, il faut que tu saches que pour ne pas juste abandonner ou bien vite abandonner, il faut que ton projet soit lié avec ton talent. Le fait de lier avec ton talent, c'est tout comme c'est la chose qu'on t'a promis, que tu t'appuies juste et puis conclure de ne pas juste abandonner et puis revenir parce que c'est ton talent. Pourquoi je la compare ou bien le compare avec la chose promise par nos parents une fois que nous sommes des élèves? Pourquoi? Parce que le talent c'est inné, c'est à l'intérieur de nous. Il faut qu'on sache ça. La deuxième chose à comprendre, c'est souvent si nous sommes en train de bâtir la chose qui est en rapport avec ce que nous aimons juste beaucoup. Si ton projet est lié avec ce que tu aimes beaucoup, dans ce cas aussi, tu quitteras, mais tu reviendras parce que c'est ce qui est lié avec ce que tu aimes beaucoup. Ici, on est en train juste de voir l'énergie qui sera juste pour nous aider de toujours revenir. Troisième chose, laisse-moi dire, troisième énergie, c'est la chose qui fait partie de tes priorités. Bon, là-bas, il y a l'énergie cachée. Oui, pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait juste quelque chose lié avec tes priorités, tu ne vois autre chemin que juste de toujours bâtir pour juste atteindre la chose en question qui fait partie de tes priorités. Avec ces trois énergies, le talent, ce que tu aimes et aussi ce qui fait partie de tes priorités, il faut que tu saches que tu es en train juste de respecter ce qui est de la persévérance, de ne pas abandonner. Ici, on se comprend, tu peux vite abandonner, mais tu reviendras. Pourquoi? Parce que si ton projet est lié avec ça. Bon,
pour bien clarifier les choses, dernièrement, j'ai partagé qu'on peut être précis et puis aussi fournir du sérieux et puis atteindre le succès. Dans ce cas, il y a ce que tu aimes souvent beaucoup. Oui, et parfois, si la chose est précise et que tu fournis, je dirais, du sérieux et aussi atteindre le succès, dans ce cas, la chose c'est tu ne manqueras pas, je dirais, la chose que tu aimes beaucoup ou bien la chose qui fait partie de tes priorités. Bon, il faut qu'on continue juste parmi d'autres enjeux qui sont je dirais, le projet et la réussite. Bon, avant de continuer, je te prie d'aimer et partager. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner si tu n'auras pas fait, afin qu'on puisse grandir ensemble. Bon, quelle est l'autre chose juste à parler de la discipline et aussi de la persévérance. Il faut qu'on parle, je dirais, de la confiance en soi, ou bien la confiance à ton projet, que tu as envers ton projet. C'est l'énergie juste qui te fera juste de voir ce qui est dans l'avenir, que tu comprennes dès aujourd'hui. Ici, il faut qu'on comprenne ça. Tu comprends ton projet, même si tu n'auras pas juste la tête juste au bout, au point final. Dans ce cas, ta confiance de comprendre bien ton projet, c'est ce qui te fait juste de toujours essayer, de toujours bâtir, parce que c'est tout comme tu es en train de marcher dans le chemin que tu connais. Oui, mais le fait que le chemin là, c'est la confiance que tu as envers ton projet. Pour bien comprendre ça, comment tu peux juste bâtir le projet que toi-même tu vois que dans ta tête, ce n'est pas faisable. C'est impossible. C'est pourquoi il faut d'abord que dans ta tête, le projet que tu es en train de parler soit faisable. Et puis aussi la faisabilité que je suis en train de parler, c'est comparable comme la confiance en toi, la confiance envers ton projet. Oui, la confiance envers ton projet, c'est tout comme dans ta tête, le projet est faisable. Et puis aussi, tu pousses juste à se référer sur ça. C'est pourquoi souvent je te parle comment tu arriveras au point juste du succès. Je dirais si dans ta tête tu ne vois pas que c'est faisable, c'est impossible. En d'autres termes, c'est tout comme on peut dire comment juste tu arriveras juste ou bien tu atteindras juste de la réussite alors que dans ta tête tu n'as pas de la confiance que la réussite sera réalisable. C'est impossible. Voici alors, je dirais l'avantage de ces trois choses qu'on vient juste de citer entre, je dirais, le projet et la réussite. Bon, on peut juste parler un peu sur ce qui est de la zone de confort parce que la zone de confort là, c'est parler entre nos idées, nos pensées et aussi le projet hybride, le projet qui est là qu'on a besoin du capital ou bien d'autres choses pour le rendre very successful. Yeah. Bon, zone de confort, pourquoi je dirais est évoqué ici? Parce que c'est la chose qui empêche beaucoup de personnes juste de concrétiser les projets. Pourquoi? Parce que le fait de juste constater que ce que tu penses ou bien que tes projets sont réalisables, tu vas le constater dès que tu te lances. Mais se lancer, il faut que tu comprennes qu'il y a l'énergie là-bas cachée qui va juste t'aider de sortir cette zone-là. Comment juste on peut avoir l'énergie de concrétiser nos idées juste en projet. Bon, d'abord, tout comme ce qu'on vient de dire, nos manqueront. Première chose, si la chose est liée avec ton talent et aussi ce que tu aimes et aussi ce qui fait partie de tes priorités. Avec ces trois choses aussi, ça influence pour que le projet puisse avoir, je dirais, de la réalité. Je dirais de la vie réelle. Pour dire que si par exemple le projet fait partie à tes priorités, comment mon cher ami tu resteras là-bas juste ça? Juste réaliser ou bien rendre réel ton projet alors qu'il fait partie de tes priorités. Oui, il y a l'énergie qui te fera toujours battre à l'intérieur de toi afin que le projet puisse exister. C'est de même pour le talent. Dans ce cas, pour le talent, là-bas, tu peux juste gâcher ton talent juste à ne pas toujours essayer. Bien sûr, ça peut arriver, mais il faut que tu saches qu'il dépendra de toi.
oui, dépendra juste de l'autre énergie, l'autre motivation que tu as pour ce qui est en rapport avec les projets. Pourquoi je vous partage ça? Parce que tout le monde ne sommes pas créés juste à avoir des projets. Mais il y a ceux qui sont juste créés pour travailler les projets des autres. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir tout ce qu'on vient de dire, mais si vous n'êtes pas juste créé à avoir le projet, il faut que tu saches que tu auras le talent, mais tu n'en sortiras pas juste pour rendre ton projet qui est lié avec ton talent à un projet réel. Oui, c'est de même, tu peux avoir l'idée qui fait partie à ce que tu aimes, mais le fait que tu n'as pas juste la possibilité de rendre réel ton projet, tu resteras, je dirais, dans ce sens. Dans ce cas, la zone de confort, je dirais, t'encerclera éternellement. Ici, on essaie juste d'aider les gens juste qui s'efforcent à se débrouiller, je dirais, en termes du projet. C'est pourquoi souvent ce que nous parlons, nous essayons juste d'amener des attributs ou bien des enjeux juste qu'on peut juste mettre en place. D'abord les comprendre et aussi après avoir les comprendre et essayer comment nous pouvons juste surmonter les problèmes ou bien les obstacles qui peuvent juste venir pour nous bloquer juste à rendre, je dirais, nos projets réels. Oui, c'est ça juste que j'aimerais juste vous partager. Et je pense qu'on a constaté la mission de la vidéo juste. Bon, comme petit résumé, ici nous sommes en train juste de montrer ou bien de regarder, et je dirais les enjeux qui sont, je dirais, entre l'idée et aussi le succès. Bien sûr, on aura parlé même juste dans précédentes vidéos, sauf qu'aujourd'hui, on est en train juste de comprendre réellement vis-à-vis de ce qu'on a parlé et qu'on peut juste ajouter d'autres choses parce que le monde change toujours. C'est pourquoi le meilleur est celui qui s'adapte toujours, qui s'améliore vis-à-vis, je dirais, du changement du monde. Oui, merci beaucoup. C'est ça que j'aimerais juste vous partager. Sois béni. Merci beaucoup.